Ici, on est dans un cas vraiment exceptionnel. Alors moi, c'est mes premières armes sur un gros procès. Il y a près de 400 personnes qui sont accréditées. Alors elles ne sont pas toutes là forcément aujourd'hui, mais ça fait au moins 350 journalistes qui vont se relayer. Donc il y en a largement une bonne centaine, voire 200 avec les techniciens aujourd'hui. Et forcément, on est tous à l'affût de recueillir un témoignage, de recueillir une réaction. Et c'est une véritable forêt de micros et de caméras qui se rue sur les avocats quand ils sortent de la salle d'audience, parce qu'on a envie de recueillir effectivement leurs premières impressions. Et parce que la particularité effectivement d'un procès, c'est qu'on n'introduit pas une caméra, on n'introduit pas un micro à l'intérieur d'un prétoire. Et donc, par définition, nous faisons de la radio. Donc Pierre et moi, nous allons restituer ce qui s'est dit à l'audience, mais on va apporter un plus justement en recueillant des réactions, et ça on peut le faire qu'à l'extérieur, d'où cette ruée vers l'or quand l'audience se termine. Jusqu'à présent je redoutais un peu de le voir et finalement ce matin je suis arrivée plutôt sereine, et quand je l'ai vu, enfin voilà quoi, je l'ai vu arriver, j'ai eu le sentiment qu'il ressemble à rien. Il est rien quoi, c'est un pauvre vieux petit bonhomme qui ressemble à rien, qui a pas le courage, parce que moi je crois qu'il n'a pas le courage d'affronter ses victimes, de les regarder en face. Dès qu'il croise le regard d'une de ses victimes ou des familles, il baisse les yeux. Donc on est très très loin du grand monstre décrit par la presse. L'un des avocats de Michel Fourniret a l'air de dire qu'effectivement la partie semble jouer déjà pour lui. Je le connais, on l'a vu plusieurs fois, son attitude n'a pas changé par rapport à tout ce qu'il a montré tout au long de l'instruction. Et cette attitude, vous la définiriez comment ? Il subordonne sa participation au prononcé du huis clos. On verra bien ce qui va se passer. C'est vrai que tous les regards se concentrent sur elle, Monique Olivier, et moi qui en amont du procès ai rencontré plusieurs familles de victimes, j'ai bien vu qu'elle mettait particulièrement l'accent sur la participation de Monique Olivier dans ces crimes qui sont reprochés aujourd'hui aux deux, dont elle est les complices pour une part. Lorsque le moment viendra, nous dirons, nous les avocats des parties civiles, qui est véritablement Monique Olivier et quelle a été la nocivité de son rôle, quand il est vrai que ce couple malfaisant a malheureusement fonctionné avec une efficacité terrifiante. À chaque fois, effectivement, ça revenait, c'est elle qu'on a envie d'entendre, qu'en gros, il ne faut pas l'oublier, elle. Il ne faut surtout pas penser que ce n'est que le procès de Michel Fourniret.